crois que c'est un peu circulé un peu partout, mais John Wall, il a donné une petite interview. Okay. Bizarre. Dans le podcast de Theo Pinson. Theo Pinson qui joue. Je sais pas où il Je joue. sais même plus. C'est Il joue à Dallas. Il joue à Dallas. Ah ouais? Le gars qui est toujours debout, là, à insulter. Il y a pas aussi Stephen Jackson? Non? Il est pas passé par ici. Ça Oui. me dit quelque chose, Oui. Pinson. Non, mais c'est le même qui a fait le truc de Dejounte Murray ou pas? Non, c'est pas lui. Ok. Non, c'est pas le même, c'est Jamal, non? Il a fait Jamal Murray? Non, je sais plus. Oh, Bref. ouais. Peu importe. Peu Ouais. importe. En vrai. Bon, John Wall, il a fait un petit passage où il raconte un peu sa carrière, sa vie et ses difficultés, et surtout son passage aux Rockets. Et nous, ici, on aime bien critiquer les Rockets parce qu'il y a des choses à dire. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit, John Wall? John Wall, il a dit qu'il faisait exprès de perdre quand il était là-bas et qu'il jouait avec des inconnus. Ça, c'est la première saison où il était censé jouer avec, La Dipo, avec Demarcus Cousins. avec Harden. Il y avait pas, Harden était censé être là. Non, il était à Atlanta avec Lil Baby. Ambiance bizarre. C'est la deuxième année. Quand il est tout seul avec Jalen Green etc. L'organisation le met sur le teco. L'organisation ne le laisse pas s'entraîner. Et lui, il voulait jouer. Et lui, il voulait jouer. Ou alors il a dit, soit je voulais jouer, soit moi je retournais à... Je sais plus, il a dit, je retournerai auprès de ma famille. Laissez-moi quelque chose, à ouais. Washington. Non, Miami. Miami, t'as raison. Et là, en fait, il le faisait s'entraîner de 7h. Le matin, il s'entraînait avant les joueurs. Horaire rookie. Vraiment. Et ah non, c'est pas cool. quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait, les Rockets donnent une image à ces joueurs qui n'est pas la vraie. En fait, les Rockets, c'est une équipe de losers. Ouais. N'importe ce que tu fasses, tu auras des minutes. Et c'est ça qu'il disait à Kevin C'est Porter pour ça Jr., que Knicks, il est titulaire, presque. à Jalen Green et surtout à Martin Jr. En fait, les gars, ne vous habituez pas à ça. Parce que dans n'importe quelle équipe autre en NBA, vous n'auriez pas des minutes. Et là, alors, KPJ et Jalen Green, ils font ce qu'ils veulent, ils auront leurs minutes. Et moi, ok. Attends, j'ai pas compris. John Wall a dit que Kevin Martin Jr., tout ça, Oui. dans n'importe quelle autre équipe, il n'aurait pas autant de minutes. Non, parce que Exactement. les erreurs qu'ils font sur le terrain Ouais. ils seraient punis par cela. Ouais. Mais t'imagines qu'en plus, t'as un vétéran qui peut les faire, qui peut les développer. John Wall. Il aurait pu s'occuper des jeunes. Tu le laisses pas s'entraîner avec eux, Tu l'écartes. tu l'écartes et tu ne le laisses même pas jouer non plus. Et Il a dit Ça, d'autres ça- choses sur les Rockets ou c'est tout? ça, c'est pire. non, il a pas dit grand chose de plus, mais moi, je vais vous poser la question. On a beaucoup d'équipes qui sont en reconstruction. Ouais. Et les Rockets, c'est de loin la pire. Les Rockets n'ont zéro vétéran, alors qu'on connaît tous l'importance Ils ont des Harden. vétérans. Ils n'ont pas de vétérans. Avec les vétérans, dans l'avion, toutes les interviews qu'on voit, c'est les jeunes joueurs qui racontent à quel point les vétérans sont importants pour leur expérience, ouais. etc. Et les Rockets, ils sont livrés à eux-mêmes. Alors qu'on a Orlando qui fait un travail monstrueux, qui a très bien réussi à faire ce mélange. On a OKC qui s'en sort, C'est pas mal. il y a pas beaucoup de vétérans, je sais pas. Il y a Muscala. Il y en a, ouais. Il y a Mike Muscala. Je sais pas s'il y a, non, Derek Favors, il est parti. Ouais, il y en a pas beaucoup. Et il y en a, Indiana, il y a des vétérans partout, mais les Rockets, ils sont livrés à eux-mêmes avec un coach qui n'a rien prouvé et avec un front office dégueulasse. Alors, front office dégueulasse. Le coach n'a absolument aucun fond de jeu. Enfin, du moins, ne cherche pas de fond de jeu. Et tu demandes juste à des jeunes qui viennent d'arriver en NBA. Alors là, cette saison, comme on a fait les 3 saisons dernières, on va perdre. ouais. Non, mais Et les c'est Rockets, c'est ça une que équipe tu de dis. G-League en NBA. Bah, c'est un vrai. peu ce qu'on est en train de décrire. C'est des jeunes c'est qui pas jouent faux. beaucoup et qui Ouais. sont pas punis pour leurs erreurs. Après, j'ai envie de dire, quand Ils ont un énorme talent, les équipes mais- en reconstruction, si t'es un joueur à potentiel, tu vas jouer. Après, oui, il y a des minutes un peu bizarres à Knicks qui est mauvais. Et- c'est horrible. Et, Christian Knicks. et puis, il y a par exemple un Anthony Lamb qui cartonne aux Warriors, qui était aux Rockets la saison dernière. Bizarre. Tu regardes Knicks, tu prends pas Lamb. Aujourd'hui, Lamb, il cartonne aux Warriors. Mais Unique, c'est dégueulasse. il donne Knicks, plus c'est de dégueulasse. minutes à Knicks qu'à Titi Washington. Alors que Titi Washington est très bon. Je sais pas. Il y a des choses à revoir et surtout. C'est dommage parce Mais- que moi je trouve que les Rockets c'est l'une des équipes qui draftent le mieux. Oui, Mais mais il y a T'as énormément Raisin, de talent. Il y a énormément de talent, mais ça ne sert à rien. Ouais. Parce que t'as front office
de merde. Moi, je suis pas d'accord de dire que c'est un front office de merde. C'est peut-être pas la bonne politique de jeu, mais je trouve qu'ils font des bonnes décisions. Non, alors ils prennent des bonnes décisions. Peut-être pas avec John Wall, ça je suis d'accord. Mais après, peut-être qu'ils ne considéraient pas John Wall comme un suffisamment bon vétéran pour les Rockets. Mais après, tu le laisses quand même au moins, genre, s'entraîner avec son équipe, non? On sait pas, après, c'est une interview de John Wall. Ouais, c'est vrai. Il va pas dire des mauvaises choses sur lui. Oui, non, t'as raison. Le mec, il a dit qu'il a fait un quadruple double alors qu'il en a jamais fait. Donc, voilà, il va un peu abolir sa situation. Ouais, mais par contre, il parlait, si vous avez l'occasion et que vous comprenez l'anglais, allez seulement voir l'interview. C'est pas une masterclass, mais genre en mode, il parle un français. Anglais plutôt. Ouais, mais c'est tellement clair. Oui. C'est tellement clair. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il est lui-même, il est chez lui, comme il est à casa. Speaking facts. Ouais, non, mais après, faut un peu nuancer ses propos parce qu'il va pas dire du mal de lui-même. Non, mais. D'accord, ça se peut, voilà. Ramener juste des vétérans à Rocket, c'est juste ça que je demande. Ouais. Et un cadre. Mais sinon, parce que le talent, il est là. Et une culture de la gagne. Ils ont limite 10 joueurs monstrueux en tant que jeunes. T'as Jalen Green, Kevin Porter Jr., Ty Washington, Josh Christopher, Tari Eason, Ousmane Garouba, Alperen Sengun, Jabari Smith. Ils sont tellement J'espère pas. Kylian Martin Jr. aussi. Non, mais t'as ces 10 jeunes, ramène 5 vétérans qui vont les cadrer, qui vont dire ici, faut jouer comme ça. Parce que dans le terrain, il y a que les joueurs qui comprennent. Ouais. Tu mets 5 jeunes. En fait, c'est un pick-up. C'est ça. Tu vois, à Détroit, ils prennent Bojan Bogdanovic. Le mec, il montre l'exemple. Monstrueux. Et il prolonge. Et il continue avec cette équipe. Voilà. Il y a des équipes, c'est pas mal ce qu'ils font avec leurs jeunes. Il leur manque. C'est dommage. Il leur manque. Moi, je trouve que c'est dommage parce que les Rockets, ça peut être la meilleure équipe de la ligue dans 10 ans. Les Rockets, faut revoir quelque chose. Urgemment. Oui. Moi, je pense qu'il faut, je pense que c'est aussi comment on appelle ça, la vision globale à long terme. Elle est peut-être trop long-termiste. Et on voit pas assez ce qui se passe maintenant. Ils se disent ouais, on est nul, mais ils se disent ouais, mais c'est pour avoir le meilleur choix de draft. Après, dans 2 ans, ils ont pas leur pick, mais c'est pour ça peut-être qu'ils ont leur pick, mais tu vas entasser, tu vas entasser. Parce justement, que c'est peut-être intéressant de savoir que dans 2 ans, ils ont plus de pick, parce que là, ça veut dire que c'est la dernière chance. Mais ils prennent les derniers jeunes. Ils amassent du talent à fond. Ils amassent et ensuite, talent, ils feront les trucs. Ils amassent du talent, mais s'ils continuent à avoir des bilans où ils font 20 victoires par année, t'as tes rookies qui arrivent en fin de contrat. Faudra tous les payer. Déjà, faudra les payer. Et est-ce qu'ils auront envie de rester? Moi, je pense que faut voir. Faut voir déjà Kevin Porter Jr. est là. Pardon. Il a prolongé cette saison ou pas? Non. Oui, je crois qu'il a prolongé, il a pris son petit contrat. Oui, il a pris un contrat avec beaucoup de if. Et puis il faut voir après Jalen Green, je crois qu'il arrive bientôt aussi à sa prolongation de contrat, et à voir aussi comment ça va se passer, ça. On verra. Le temps nous dira. Je suis d'accord.